Με λένε Βουλατάκη, είμαι 55 χρονών, έχω 2 κόρες, μία είναι άνεργη και η άλλη είναι φοιτήτρια στην Κέρκυρα, σπουδάζει μουσική. Είμαι μονογονεϊκή οικογένεια. Je m'appelle Voulataki, j'ai 55 ans, j'ai 2 filles, l'une d'elles est au chômage, l'autre fait des études de musique dans l'île de Corfou. Je suis divorcée. Je me préoccupe de la question du genre depuis les années 70, lorsque le mouvement féministe émergeait en Grèce. À l'époque, j'étais étudiante et je faisais en sorte de m'informer, de participer au débat aussi souvent que possible. Au cours des années 70, les femmes ont mené de grands combats en Grèce. Elles se sont battues pour qu'il y ait des changements radicaux dans le droit de la famille, pour mettre au centre du débat des sujets qui les concernaient, principalement des sujets en rapport avec la violence et bien sûr la revendication du droit à l'avortement. J'ai été membre du Parti communiste grec jusqu'en 1989. Depuis, je fais partie de mouvements de gauche non représentés au sein du Parlement. Je participe activement à de nombreux mouvements de revendication, ainsi qu'aux protestations qui s'inscrivent dans l'espace public. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais éloignée des revendications liées au mouvement des femmes. Dans le cadre de mon travail d'institutrice, j'ai fait une thèse sur la place des femmes dans la haute administration de l'enseignement grec. Je voulais en faire cadeau aux enseignantes. Fondamentalement, j'ai essayé d'expliquer pourquoi il n'y avait pas de femmes à des postes de pouvoir au sein de l'éducation nationale grecque. Ces dernières années, j'ai souvent participé avec Sonia Mitralia à la Marche mondiale des femmes, une organisation mondiale qui se bat pour les droits et les revendications des femmes. En 2009, une grande réunion européenne de la Marche mondiale des femmes s'est tenue à Thessalonique afin de discuter de nombreuses questions touchant au sort des femmes. À cette époque, en Grèce, on voyait déjà les politiques néolibérales se mettre en place, portant sérieusement atteinte à la vie des femmes. Et chez nous, à Thessalonique, de très nombreuses fabriques, petites et moyennes entreprises de production fermaient déjà leurs portes. Beaucoup d'usines où des femmes travaillaient ont été fermées. De nombreuses femmes se sont retrouvées sans travail ou ont été obligées de suivre ces usines grecques dans leur déplacement vers l'Albanie et la Bulgarie où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère. Et au cours de cette réunion, qui a eu lieu ici, à Thessalonique, nous avons décidé de participer à la grande convention féministe qui allait avoir lieu à Istanbul, au sein du Forum social. À l'époque où a eu lieu cette assemblée, c'est-à-dire en 2010, la crise se faisait déjà fortement sentir en Grèce. Les femmes faisaient face à une deuxième agression d'une extrême violence concernant tous leurs droits. Nous avions besoin de réfléchir aux moyens de réagir face à cette attaque. Une attaque mise en œuvre suite au mémoranda signé par nos gouvernements, d'après les directives de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Au cours de la réunion des femmes qui s'est tenue à Istanbul, il y a eu 2 points de vue complètement différents du mouvement féministe. D'un côté, il y avait les femmes venues de Grèce qui parlaient des conséquences de la crise dans leur vie. Et de l'autre côté, il y avait l'approche féministe qui abordait les thèmes féministes traditionnels, la lutte contre les violences, le droit à l'avortement. Nous, les Grecs, nous essayions d'expliquer qu'en l'espace d'une nuit, on nous avait retiré tous nos acquis au nom de la dette. De retour d'Istanbul en Grèce, certaines d'entre nous, dont Sonia Mitralia, avons discuté de l'importance de créer une initiative des femmes contre l'austérité et contre la dette. Cette initiative avait les caractéristiques d'un mouvement politique. Notre but était d'agir en nous rapprochant de tous les mouvements sociaux existants, de chercher des façons de réagir, de résister, de renverser le premier mémorandum. Un premier mémorandum qui était déjà appliqué en Grèce. Bien sûr, nous voulions mettre bien en avant et discuter centralement des sujets concernant les femmes. Parce que de toute façon, les femmes avaient déjà été touchées une première fois, avant le déclenchement de la crise, avec la mise en place des politiques néolibérales, pour être touchées une deuxième fois avec le déclenchement de la crise économique. On a d'abord surtout mené des actions concernant la santé, puisqu'à l'époque, la majorité des femmes n'avaient déjà plus accès à la sécurité sociale, plus accès aux soins et aux médicaments.
Et tout de suite, par le biais de nos actions, nous avons centré notre réflexion sur la dette, parce que nous avons tout de suite senti qu'on était en train d'attribuer aux citoyennes et aux citoyens la responsabilité de cette dette. Nous avons donc mis en place de très nombreuses actions avec des slogans comme « Nous ne devons rien, nous ne paierons rien ». Des slogans insistant sur le fait qu'il ne fallait pas payer cette dette et que l'argent économisé devait aller à la société et aux besoins des femmes. La crise allant en s'accentuant, on a commencé à ne plus vraiment avoir le choix. Soit il fallait traîner nos enfants, aller se poster devant le Parlement grec pour hurler « On ne part pas d'ici tant que vous ne déguerpissez pas », soit il fallait inventer, créer un lieu de soutien, un lieu de communication nécessaire à une grande majorité de femmes, ouvert à toutes, en particulier aux femmes traversant des situations difficiles, des femmes à la tête d'un foyer monoparental ou bien des femmes seules. Nous avons donc créé la Maison des femmes au rez-de-chaussée de ce bâtiment, au centre de Thessalonique. L'espace nous a été gracieusement prêté par une femme qui n'a pas le temps de nous suivre dans nos activités, mais qui tenait à nous soutenir. La création de ce lieu pour nous est une réponse à ce qui se généralise dans la société grecque, une sorte de culture de la barbarie, une culture dans laquelle la violence est très présente. Nous voulions nous organiser en tant que citoyennes ordinaires, voire même modestes, être solidaires, réagir, prendre notre sort en main dans un espace autogéré nous permettant d'organiser des actions et de la résistance.